rattrape le temps. Le vent dans le dos pour la toute première fois. Le point devant, la cape au vent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live. Je voulais qu'on chose de mon album, c'est sorti vendredi. Je suis très très content. Salut Mel. Très très fier. On a fait ça, mon best chum Mario Sévigny et moi. Et j'ai deux pièces aussi, en fait écrites et réalisées par Christian Sbroka, qui est un autre grand ami à moi. Bref, c'est un album de bonheur, c'est un album d'amitié et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et je passe par ici pour venir vous passer un message parce que ma page Facebook officielle m'a été hackée, c'est-à-dire j'ai plus accès, j'avais comme près de 40 000 fans. Et je n'ai plus accès à ces gens-là, donc je dois passer par mon Facebook personnel qui limite vraiment le nombre de personnes qui peuvent voir mes publications. Et j'ai même du mal à acheter de la publicité maintenant sur Facebook. C'est vraiment compliqué. On s'est fait, ma femme et moi, on s'est fait complètement voler nos réseaux sociaux. J'ai accès encore à mon Facebook personnel, mais sinon, c'est super compliqué. Allô, Manon Lynn. Donc, c'est ça. J'avais envie de jaser un petit peu avec vous autres de mon nouvel album. Et j'espère qu'il va vous plaire vraiment. On a travaillé très très fort sur ces chansons-là. Mario et moi, Christian Sbroka aussi. Il y a eu des auteurs qui se sont greffés. Évidemment, il y a Nelson Mainville avec qui je travaille depuis longtemps. Richard Turcotte, qui est un ami que vous connaissez, c'est l'animateur de radio. En fait, Christian Sbroka et Richard Turcotte, ils ont un team ensemble. Ils écrivent des chansons sur plusieurs albums. En fait, parfois on le sait peu, mais ils écrivent vraiment des chansons sur plein d'albums. Et moi, j'ai la chance de les avoir sur chacun de mes albums. C'est comme une espèce de tradition. Ils vont m'écrire des chansons pour toujours, je pense, sur tous mes prochains albums. Alors, je vous ai mis un peu dans l'image la pochette, le cover, là, en fait, là, de l'album qui s'appelle Un nouveau printemps, qui est magnifique. C'est une création de Stéphane Lamontant, qui est un ami graphiste de grand talent. C'est un gars qui fait les pochettes des plus grands artistes du Québec, qui est très, très, très occupé, puis j'étais très chanceux qu'il accepte de travailler sur notre projet. Le producteur aussi de cet album-là, qui s'appelle Michel Gratton, qui est un ami depuis longtemps, qui est aussi coproducteur avec Mario Pelcha sur sur les spectacles de Mario Pelcha. Et puis, il est gérant de Laurence Jalbert, il est mon gérant aussi, il aide beaucoup Manon, il s'occupe d'un paquet d'artistes. Les Bas d'Actan, qui est un de ses groupes avec lequel il a beaucoup de succès à l'international. Bref, c'est Michel Gratton qui a produit cet album-là parce que au départ, moi, je le produisais moi-même avec Mario, puis tu sais, bon. Et puis finalement, Michel, qui s'occupe de mes spectacles, il m'a offert, il dit, s'attends-tu qu'on s'occupe de ton album, je vais te donner un coup de main. Puis bref, je suis très très bien entouré. J'ai Annex Communication qui font mes relations de presse, j'ai Torpille qui font mon pistage radio, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupent de placer mes chansons à la radio, dans les radios que vous aimez ou à la radio satellite. Bref, j'ai vraiment une très très belle équipe. J'ai aussi le vent dans les voiles parce que j'ai lancé 2 extraits radio depuis l'an passé, c'est-à-dire la chanson Mode Avion, où il y a un featuring de Myriam Sassi, qui est la chanteuse de Nomadic Massive. C'est une chanteuse algérienne qui est complètement hallucinante. Là, c'est un talent démesuré, calibre international. C'est un autre niveau. Là. C'est vraiment une grosse chance que j'ai eu de travailler avec cette chanteuse-là. Et évidemment, il y a ma femme qui a fait beaucoup d'harmonie vocale sur cet album-là. J'ai un ami guitariste qui s'appelle Dimitri Lebel qui est venu faire une apparition là-dessus. Mon chum Guy Tourville, avec qui j'ai fait plein d'albums aussi, qui est un réalisateur hors pair, il est venu se greffer aux collaborateurs de cet album-là. Il y a Sam Harrison qui a joué de la batterie. Sinon, on a fait à peu près tous les instruments, Mario et moi. Toutes les programmations, les batteries, les guitares, la basse, bref, on s'est partagé ça. Et puis, ça a été un projet qu'on a fait quand même, somme toute, relax, parce qu'on a mis une pause. Cet album-là était supposé de sortir à l'automne passé. Et puis finalement, moi, j'ai lancé un album de Noël avec ma femme, Manon, qui s'appelle Noël à 3, un album qui a très très bien fonctionné. Et donc, on a mis cet album-là un peu sur pause. Et puis, bon, quand on y est revenu après les fêtes, tout ça, on s'est mis à temps plein sur cet album-là avec toute l'énergie que ça demande.
avec aussi toutes les ressources que ça demande. Bref, on a eu de l'aide de Musique Action. Il y a Believe qui s'est greffé à nous autres, qui est c'est un distributeur de musique numérique, mais qui opère mondialement. Donc, c'est une belle collaboration avec eux autres. Moi, je suis super content. Je voulais savoir, ceux qui ont écouté l'album, ceux qui ont des questions, c'est quoi votre chanson préférée? Avez-vous des suggestions pour le prochain? Moi, c'est vraiment drôle parce que de la façon que je fonctionne, quand je termine un projet, quand je termine un album, ben oui, j'ai le feu pour ce projet-là, puis je suis content de le présenter, je suis content d'en parler. Ce matin, ils en ont parlé à Salut Bonjour. Hier, j'ai fait une entrevue avec Paul Oud, avant-hier avec Paul Arcand, puis ça continue. Il y a Éco Vedette qui s'en vient, il y a Allo Vedette qui s'en vient, différents journaux, et j'ai des entrevues dans la plupart des radios dans les jours qui viennent, où je vais parler justement de ce projet-là, mais j'ai déjà un autre projet en tête. Moi, je suis une petite bébite de même. Alors, je voulais savoir si vous avez des questions, si vous avez des chansons préférées, gênez-vous pas, manifestez-vous. Puis moi, au fil de la conversation, je vais juste lire vos commentaires. Je sais qu'il fait beau, mais il fait fret en tabarouette. Je suis sorti, moi, tantôt. Je fait pop, 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 pop. Je vais aller prendre un café avec la gang. Et comme je fais pas de live souvent ces temps-ci, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas jaser de l'album et de ce beau projet-là qui s'appelle Un Nouveau Printemps. Tiens, il y a Frank qui dit, j'ai 2 chansons préférées, Si Dieu avait tort et Électrosensible. Évidemment, c'est des thématiques un petit peu plus dures. Moi, j'aime écrire des chansons légères qui peuvent tourner à la radio, qui font du bien, des chansons de char qu'on appelle. J'aime ça faire ça. Mais j'aime aussi toucher des thématiques qui viennent me chercher plus creux dans mon cœur, dans mon âme. Puis, la chanson « Si Dieu avait tort », j'ai écrit cette chanson-là pour ma belle-mère qui est décédée il y a déjà 4 ans. Le temps passe si vite, mais tu sais, la maman de Manon, on était très, très proche d'elle, très, très attachés à elle. Puis quand j'ai écrit cette chanson-là avec Mario Sévigny, qui m'a proposé une musique en premier, et ensuite j'ai collé le texte et une mélodie, on était loin de se douter que ça allait donner cette chanson-là, puis je l'avais pas fait écouter tout de suite à Manon. Mais cette chanson-là, c'est vraiment pour la maman de Manon. Je me posais beaucoup de questions quand quelqu'un part, quand quelqu'un s'en va, puis il tient notre main dans sa main, en fait. Puis il y a toutes sortes de choses qui nous passent en tête. Hein. C'est une croisée des chemins, parce que je pense que c'est pas une finalité. Je pense qu'il y a quelque chose après. Moi, je crois beaucoup à ça. Bref, cette chanson-là, ça parle de ça. Si Dieu avait tort, tu me diras si Dieu avait tort, si Dieu va prendre soin de toi, j'aimerais ça que tu viennes me donner des petits signaux, j'aimerais ça que tu viennes me le dire. T'sais. Et pour ce qui est de la chanson Électrosensible, moi, vous savez, je suis électrosensible depuis 3 ans, j'en ai parlé beaucoup. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis vraiment intolérant au Wi-Fi, au Bluetooth. Là, je vous parle via Internet, mais tout mon ordinateur est câblé, il n'y a pas de Wi-Fi chez nous à la maison. Et puis, cette chanson-là qui parle de l'électrosensibilité a été écrite, même pas par moi, par Christian Sbroca et Richard Turcotte, mes 2 amis, qui sont allés justement parler de ça, parce que c'est des amis qui me connaissent, qui m'écoutent quand je raconte mes choses, ils me posent des questions, ils s'intéressent à ça. Moi, j'en parle aussi de l'électrosensibilité, c'est pas pour faire peur aux gens, au contraire, c'est juste pour peut-être les éduquer. On n'est pas assez éduqués, c'est-à-dire en hygiène électromagnétique. On parle beaucoup du côté sanitaire ces temps-ci, mais on risque de faire face dans les prochaines années à des problèmes sanitaires environnementaux. On le sait, la pollution atmosphérique, oui, mais il y a la pollution des ondes électromagnétiques. On en parle très, très peu, mais on devra faire face à ça dans les prochaines années. Moi, je pense qu'il suffit de poser des petits gestes tout simples, de fermer le routeur la nuit quand on dort, de ne pas mettre un cellulaire dans notre chambre, des trucs comme ça, de ne pas avoir notre bureau ou notre chambre à coucher près du compteur intelligent qu'on appelle, d'essayer juste de penser à ces affaires-là, pas mettre le routeur dans une chambre d'enfant, jamais. Je sais que maintenant, ils vendent beaucoup d'accessoires Bluetooth là, pour les enfants, puis je comprends que c'est commode, mais de mettre des sources d'ondes comme ça, de Bluetooth, tout près des enfants, moi, je le déconseille fortement. Mais c'est personnel, mais je vous dis, moi, j'étais pas électrosensible avant, maintenant, je le suis. J'en parle ouvertement, puis c'est le fun parce que la chanson Électrosensible, justement, je m'en fais beaucoup parler par les médias. Je pensais pas ça, moi. Cet album-là, je l'ai fait pour me faire du bien, pour faire du bien à ceux qui me suivent depuis des années aussi. Je pense que c'est des thématiques qui peuvent vous rejoindre. Cette chanson-là, je pensais de ne pas tant en entendre parler. Et puis finalement, je me fais poser beaucoup de questions.
Puis ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, hey, Elisabeth Diaga, Colin, comment tu vas? Je regarde, je te suis, Elisabeth, là, t'es à Vegas, ça roule au bout. Je suis content pour toi, je t'admire tant, mon ami. Je suis content, tu rayonnes. T'as jamais autant rayonné, je trouve, puis ça te va bien. Ça te va super bien. Je te salue, Elisabeth, je t'embrasse. Valérie Laporte, qui est une amie, qui aime la chanson Le Tiroir. Puis Frank Toussaint qui me demande aussi d'où est venue la chanson Le Tiroir. Je vais vous le dire, cette chanson-là, je me suis sorti de ma zone. Salut Justin, salut Denise, salut Marie-Lisa, Mélanie Lortie, comment tu vas? Merci pour ton commentaire. C'est justement, la chanson Le Tiroir, ça parle vraiment de quelqu'un qui change de sexe. Qu'est-ce qui... tu sais, la chanson commence... ton visage est en métamorphose, tous tes mots et tout autant de choses. C'est tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui change de sexe, le changement que ça demande. Maintenant, il n'y a plus personne qui va t'appeler par ton nom, c'est un gros changement. C'était une thématique que j'avais envie d'aborder. Et puis, je suis super content de l'arrangement qu'on en a fait, Mario Sévigny et moi. Je m'en fais beaucoup parler. Étrangement aussi, je pensais, il y a des chansons dont je me fais parler que je m'attendais pas. Salut Tim, comment tu vas? Petit bébé va bien? J'espère qu'il va bien. Mais je suis très très content de cette chanson-là. Je trouve qu'elle est différente. Ça fait du bien cette thématique-là. C'est d'actualité, hein? On parle beaucoup de ça, de la différence corporelle, la différence ethnique. Aussi l'acceptation, on parle beaucoup de racisme systémique, mais d'acceptation sociale, de grossophobie, d'homophobie. J'avais envie d'aborder cette thématique-là. Moi, j'ai des amis de toutes sortes. Des gars, des filles, des gars qui ne savent pas s'ils sont des gars ou des filles, des gays, des lesbiennes, des bisexuels. On sait d'actualité. Je pense que la jeunesse nous apporte cette fraîcheur-là, cette liberté-là. Puis nous, ça nous... Tu sais, dans le fond, c'est... Je vais vous donner un exemple, mais souvent, on va avoir un ami de couleur noire, on ne se rendra même pas compte qu'il est noir. On ne pensera jamais à ça parce que c'est notre ami qu'on le voit tous les jours. Donc, moi, je pense que c'est la même chose pour toutes les sphères. C'est-à-dire, si on voit la communauté LGBTQ, si on voit des trans à la télé plus souvent, dans des séries plus souvent, tout ça, on se rendra même plus compte. C'est qu'on va devenir une belle gang de gens qui se respectent, qui s'aiment, des êtres humains qui s'aiment. Et on se posera même plus de questions par rapport à ça. On devrait même pas en parler, mais... j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Donc, Le Tiroir, ça parle vraiment d'une personne qui change de sexe. Évidemment, c'est pas moi. Mais j'avais envie d'aborder cette thématique-là. Colette qui me dit « Si Dieu avait tort, tellement intense quand on tient la main de sa maman pour l'accompagner, mais aussi apaisant. » Ben, c'est ça. C'est de ça que je voulais parler. Moi, ça m'a toujours marqué parce que peu de temps avant que Manon tienne la main de sa maman avant le départ de Monique, j'ai pu tenir la main de Monique, puis je suis allé dire, je vais faire attention à ta fille, je vais tellement prendre soin d'elle. Je voulais la rassurer avant qu'elle s'en aille. Ça a été très difficile pour moi. J'ai jamais confronté la mort de si près. Je trouve que ma femme est forte, elle est tellement brillante comme être humain que c'est vraiment un pilier dans sa famille, mais dans la mienne aussi, je l'admire énormément. Allô, mon amie Mylène, super le nouvel album, merci. Marie-Lisa qui demande c'est quoi qui t'a inspiré pour la chanson D'un cœur à l'autre. C'est vraiment Manon. Parce que Manon et moi, quand notre relation elle a commencé, ça a commencé tout croche. Je souhaite pas ça à personne. Ça a vraiment commencé en montagne d'émotions. Moi, j'étais en couple, on était en train de tomber en amour ensemble, on essayait de combattre ça. Mais il y a des tournées qui nous réunissaient tout le temps. C'était hyper toxique dans notre tête, dans nos cœurs. On était malheureux. J'avais des grosses décisions à prendre. J'avais pas le courage de les prendre. Donc, cette chanson-là, ça parle de ça. Et puis, du côté des arrangements de cette chanson-là, Mario Sévigny et moi, on est vraiment allés... on a mis un peu de gospel, on a mis un petit peu d'influence John Mayer, parce que c'est de la musique qu'on aime. J'ai mis un peu de piano à la Bruce Hornsby. C'est vraiment rafraîchissant, je pense, l'arrangement. Mais la thématique est très, très, très introspective. C'est vraiment sur ma relation avec Manon.
Merci Manon Lynn, sublime album, c'est gentil, c'est gentil. Alors, tu sais, comme vous voyez, on est 30 personnes présentement pour ce live. Et si j'étais sur ma page d'origine, on serait déjà 6, 7, 800, 900. Donc, cette page-là, je l'ai perdue. C'est vraiment une catastrophe pour moi parce que j'ai plus accès à mes fans. J'avais des gens qui me suivaient de la Suisse, de la Belgique, de la France. C'est des fans que j'ai entretenus au fil des ans, auxquels je prenais soin, je répondais aux gens. On était vraiment une communauté tissée serrée sur ma page professionnelle, ma page officielle. Puis je me l'ai vraiment fait voler, c'est-à-dire qu'elle existe encore, mais les gens qui l'ont dérobée ne s'en occupent juste pas. Il y a des photos de ma fille là-dessus, c'est des photos importantes. Je sais bien que je n'ai pas perdu cette photo-là, mais c'était un lieu où je me livrais à vous autres, puis je sentais qu'on se faisait du bien ensemble. Ça me fend le cœur en mille d'avoir perdu ma page Facebook. Là, j'ai très peu d'accès à vous, puis ça fait suer, ça n'a pas de bon sens. Myriam qui dit « J'aime votre admiration mutuelle ». Un bel exemple. Oui, puis je pense que l'amour, ça part de ça, ça part de l'admiration. Moi, j'ai énormément d'admiration pour Manon, musicalement, mais aussi humainement. Puis l'amour vient avec ça. C'est souvent comme ça. Puis j'ai souvent dit que l'amour vient de l'admiration. Quand l'admiration disparaît pour ton chum, ta blonde, l'amour s'en va assez rapidement normalement. Puis si tu te mets à admirer quelqu'un au bureau ou un ami, souvent ça va développer à quelque chose là, de sentimental, malheureusement ou heureusement. Salut Richard de Bellefeuille, comment tu vas? Vous êtes beau, vous m'inspirez, ben, c'est très gentil. Tu étais en train d'écouter mon album, ben, continue parce que j'ai besoin de tes commentaires. Vas-tu faire un lancement de cet album? Non, je ne ferai pas de lancement parce que des lancements, par les temps qui courent, c'est pas mal, ce n'est pas d'actualité. Ça coûte très cher aussi, puis on aime mieux garder ces sous-là pour autre chose, Michel, mon producteur, et moi. Alors, Elisabeth Diega, tu devrais voir ici, il y a des tours 5G partout, je n'en doute pas une seconde. Sachez que les tours 5G, pour ceux que ça concerne, pas que ça inquiète, mais que ceux qui sont concernés par ça, les tours 5G, en fait, ce que ça fait, c'est que le signal d'onde pulsée, il est moins fort que des tours 4G. Ça, c'est sûr. Et l'industrie va continuer de nous dire ça. Oui, mais c'est moins fort. C'est moins fort. Il y en a partout. Donc, on est bombardé d'ondes partout, même quand on veut pas, même dans des parcs où on voudrait juste se reposer. Non, on est bombardé d'ondes, puis de Wi-Fi, puis d'ondes cellulaires, puis au nom du transfert de données, puis tout ça. Puis je comprends, là, la technologie, c'est super, puis c'est le fun, c'est des outils tripants, mais à un moment donné, on va peut-être frapper un petit mur au niveau d'hygiène électromagnétique. Moi, je vous le dis, mon médecin me dit souvent que je suis un canari. Vous savez, il y a quelques années, dans les mines, il y avait les gars dans les mines au profond là, de la terre, ils amenaient des cages avec des canaris. Pourquoi? Parce que quand il y avait une bulle de gaz qui explosait ou quelque chose ou qui manquait d'oxygène dans la mine, ben les canaris s'agitaient très très vite. Donc ça disait aux gars, aux êtres humains qui étaient là, ou aux femmes, là, mais ça disait sortez au plus vite, il n'y a plus d'air ici. C'était des avertisseurs finalement. Donc nous, les électrosensibles, nous sommes un peu les canaris de cette nouvelle réalité-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir de plus en plus de gens hypersensibles. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus d'intolérance au lactose, au gluten. Pourquoi? C'est parce qu'on en consomme trop, il y en a trop dans tout. Et les ondes, c'est la même chose, c'est-à-dire avant, on avait un cellulaire à la maison, puis c'est tout. Là, maintenant, on a un cellulaire par personne. Donc, si vous êtes 4 à la maison, il y a 4 cellulaires. Parfois, il y a 4 tablettes. Il y a des consoles de jeux vidéo. Il y a une imprimante. Il y a un compteur intelligent. Il y a des télés intelligentes. Il y a le Google Home. Où il y a toutes ces choses-là. C'est des appareils qui s'accumulent au niveau des ondes électromagnétiques. Puis ça fait que souvent, il y a des gens qui vont faire de l'insomnie, de l'anxiété chronique, puis on ne sait pas pourquoi. Mais c'est souvent parce que autant d'appareils qui émettent des ondes, ben ça crée de l'excitation cellulaire. Je veux dire, c'est pas moi qui invente ça, là. OK, Sylvie Dagenet, pourrons-nous faire l'achat du CD avec vous? Absolument, on va avoir des copies CD dans quelques semaines. On voulait juste pas en avoir tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de spectacles par les temps qui courent.
Mais je vais en avoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc, on va faire un nombre limité de CD parce que les magasins en veulent plus vraiment des CD. Puis les gens, ils en achètent vraiment beaucoup moins parce qu'ils n'ont plus de lecteurs nulle part, ni dans les autos, ni dans les maisons. Bref, il reste qu'on va en faire. Donc, on va avoir une boutique en ligne où on va pouvoir vous poster ça très rapidement. Comme l'album de Noël, Manon et moi, on en a envoyé énormément. Plusieurs centaines là, qu'on a gérées nous-mêmes parce que les gens voulaient juste nous les commander de nous. Puis c'est la meilleure façon, en fait, parce que c'est très rapide. Et puis, en fait, les sous s'en vont aux bonnes personnes, je peux vous le confirmer. Et tandis que si vous l'achetez au Walmart, Walmart prend la moitié. Et ça, c'est s'il y en a. Et donc, voilà. Mais oui, on va avoir des CD. Puis même, il y a une petite rumeur. Mon gérant Michel, les producteurs, il me dit qu'il y aurait dans l'idée de faire des vinyles parce que le artwork là, de Stéphane Lamontagne, le graphiste, c'est-à-dire toute l'imagerie d'un nouveau printemps, la planète Cara, tout l'univers qui vient avec ça, là, parce qu'il y a une pochette qui s'en vient, vous allez complètement saigner du nez, tout le monde. Là. C'est-à-dire que tout cet univers-là, on aimerait bien l'avoir en format vinyle pour que les gens puissent voir vraiment tout le travail graphique qui a été fait. C'est magnifique. Moi aussi, j'en veux un Marc-là. Ben oui, évidemment que je suis parfaitement conscient les gens m'écrivent, je le calcule à peu près combien qu'on va en avoir de besoin. Puis il n'en manquera pas pour personne, je vous le promets. Tous ceux qui veulent un CD vont en avoir un. C'est promis. Fais un sondage pour voir si le monde sont intéressés par des vinyles. Ben en fait, on fera pas de sondage, on va en faire, mais peut-être une centaine tout au plus, là, tu sais. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment ça. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était une bonne idée pour des artistes un petit peu plus... c'est-à-dire des Louis-Jean Cormier, Harmonium. Je trouvais que c'était des artistes qui avaient une clientèle pour des vinyles. Moi, je me demandais, mais finalement, on va le faire pareil parce que l'album, on est très fiers, puis aussi le visuel est complètement à couper le souffle. Alors, voilà. Salut mon Richard Fortin. Allô Chantal Veillette. Allô Catherine Pécha. Je préfère tellement avoir une copie d'album dans mes mains. Ben moi aussi. Le problème, c'est vraiment l'industrie qui nous pousse un peu dans la gorge parce que, tu sais, vous savez, avant, on achetait des Blu-ray, des DVD, on aimait ça, posséder ça. Maintenant, on va sur Netflix, on va sur Amazon, on va sur Disney, et puis on peut avoir accès. Donc, les gens sont plus dans la possession, ils sont dans l'accessibilité, les jeunes surtout. Mais ça nous pousse dans le derrière, puis tu sais, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que les gens, ils veulent avoir accès aux chansons, pas nécessairement à la pochette du disque, puis tout ça, mais je sais qu'il y a une clientèle pour ça, dont moi et vous. Donc, inquiétez-vous pas, il va avoir des CD, je le vois, là, que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Un spectacle full band avec cet album, je vous dis tout de suite, là, dans la tournée Piano Man 2, il y aura un gros segment de nouvelles chansons de cet album-là. Et peut-être de quelques vieux hits, là. Mais il y aura du matériel original à travers Piano Man 2. Pourquoi? Parce que je me le fais beaucoup demander. Donc, ça sera un show de variété où je ferai encore une fois des numéros flamboyants au piano et puis tout ça. Il y aura Manon, on est en train de préparer un gros numéro de Lady Gaga, tout ça. Je vais ajouter beaucoup d'imitations. Il y aura beaucoup d'humour, mais il y aura aussi des chansons originales. Pourquoi je fais ça? Parce que avec Piano Man 2, j'ai accès aux grandes salles du Québec, à des Albert Rousseau, des André Mathieu, les belles salles comme l'Assomption, Saint-Jérôme, le Carré 150 à Victo, et j'en passe. Là, il y a toutes les belles grandes salles du Québec auxquelles j'ai accès grâce à ma tournée Piano Man 2. Mais c'est sûr que je vais profiter de cette tribune-là pour faire des chansons originales, surtout de cet album-là, et aussi quelques-unes. Puis mon band aussi, mes musiciens me l'ont demandé, quand est-ce qu'on va faire un peu d'original, c'est sûr que c'est le fun. Alors, il y aura de tout dans ce prochain spectacle-là. J'essaie de voir les nouveaux commentaires, on va rafraîchir. Allô Manon Caron, comment tu vas? J'ai acheté tous vos CD directement de vous et j'ai adoré cette façon. Merci Manon Gagnon, c'est très gentil. Catherine qui me dit c'est plus personnel avec un album physique. Ben oui, tout à fait, je le sais. Puis en plus, ça nous fait un souvenir. Puis il y a quelque chose de... C'est le fun, je sais, je vous comprends tellement. J'ai beaucoup accroché à la chanson Le Tour du Monde depuis la sortie du EP, oui, en mars l'année passée, qui fait également partie de l'album Un Nouveau Printemps. Oui, exactement, Manon Lynn. La chanson Le Tour du Monde, ben c'est des obsessions qui tournent dans ma tête. Faire le tour du monde, faut pas perdre une seconde. Il faut relever des défis, faut se faire confiance, faut se mettre à l'abri des dangers. Je raconte toutes sortes de choses là-dedans, mais c'est surtout qu'à travers
un sing-along, c'est-à-dire un refrain où tout le monde peut chanter, parce que dans le refrain de cette chanson-là, c'est na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na. C'est que tout le monde peut chanter, puis moi, je me voyais chanter ça dans des stades, dans des salles de spectacle. Je me voyais chanter cette chanson-là, et que tout le monde chante, parce que chanter, ça fait du bien, c'est rassembleur. Et puis, voilà, c'est tout simple, hein. Karine qui me demande: salut Christian Marc, j'ai hâte de voir le spectacle Piano Man 2. Et moi aussi, ça fait 1 an qu'on attend qu'il se passe. Évidemment qu'on est sur pause pour Piano Man 2 parce qu'on avait beaucoup de billets vendus et on doit attendre que les jauges de salle, parce que présentement on peut faire des spectacles dans des jauges limitées, c'est-à-dire à 200 personnes, 250 personnes, parfois même moins que ça. Donc c'est pas rentable. Moi, dans mon équipe, on est une dizaine, et puis il faut payer ces gens-là, puis c'est pas rentable avec des jauges de public limitées. La pochette est tellement parfaite. Oui, je le sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, là, j'ai laissé carte blanche à Stéphane Lamontagne, le graphiste. Puis vous savez, ce gars-là, c'est le gars qui est mandaté au Canada pour faire tous les disques d'or. Quand vous voyez des disques d'or maintenant, depuis peut-être 3-4 ans, là, c'est lui qui les fait. C'est des œuvres d'art. C'est lui qui remet à Marc Dupré, à Harmonium, à Ginette Renault. C'est lui qui fait ces cadres-là qui valent une fortune, mais c'est vraiment des œuvres d'art. Ce gars-là, c'est un maître. Là. J'ai jamais vu un talent comme ça là, au niveau visuel. Il est avant-gardiste. Et puis pour la pochette d'un nouveau printemps, au début, moi j'avais dit, je ne tiens pas à voir ma face sur la pochette, ni dans le concept. J'aimerais mieux écoute l'album, puis vas-y, puis écoute-toi, en fait. Fait que j'ai dit à Stéphane, écoute l'album, écoute les chansons, puis vois qu'est-ce qui vient. Donc, il sait que j'aime l'univers des vieux comic books, des vieilles bandes dessinées, mais lui aussi, il est là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a une esthétique un peu de vieilles bandes dessinées, avec un peu faite comme avec de la vieille encre, mais en même temps, puis il y a un univers très science-fiction. Il y a toutes sortes de... Il y a un super-héros sur le visuel. Il y a ma fille, Cara, parce qu'évidemment, il y a la chanson Cara. Puis tout a commencé avec cette chanson-là. Donc, mais oui, la pochette, elle est complètement capotée, là. Allô, Isabelle Coury, ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'avais même pas vu ça passer. Comment ça, donc? Ben, je ne sais pas. Ben, parce que justement, Isabelle, je disais il y a quelques minutes que je me suis fait voler ma page Facebook officielle. Je n'y ai plus accès. J'ai juste mon Facebook personnel pour vous rejoindre. Je me suis ouvert une nouvelle page, Christian-Marc Gendron 2.0, parce que Facebook me refuse de m'appeler Christian-Marc Gendron. Il me dit que c'est pas moi, il me dit que c'est un autre. C'est sûr que c'est un autre, mais c'est un autre qui a piqué mon identité. Donc, je suis un peu fait avec ça. Donc, voilà. Comme je vous ai dit tantôt, on est 40 personnes, 39 personnes maintenant qui êtes avec moi présentement, mais normalement sur ma page officielle, on serait déjà 500-600, peut-être plus, surtout le lendemain là, d'un lancement d'album. Donc bref, ça me rappelle une pochette de Mario comme en gravure. Oui, ben en fait, vous savez que quand elle parle de Mario, c'est j'imagine Mario Pelcha, là, il n'y en a pas deux. Stéphane Lamontagne fait toutes les pochettes de Mario Pelcha depuis des années. Et puis c'est même comme ça qu'on s'est connus. Alors, c'est à travers Mario Pelcha. Puis Mario Pelcha, il a été très important dans mon parcours de carrière, même pour Manon et moi, parce que il nous a tout le temps donné des opportunités. Il a tout le temps pris soin de nous. Il nous a tout le temps bien conseillé. C'est lui qui a produit notre album de Noël au mois de novembre avec Musicor, mais c'était vraiment son idée. Et puis voilà, puis ça a eu un gros succès. Il est vraiment important dans nos vies, Mario Pelcha. Donc, on a le même graphiste. Ceci dit, je pensais pas, moi, de pouvoir avoir accès à Stéphane Lamontagne pour cet album-là, parce qu'il est très, très, très occupé. Puis finalement, c'est Michel Gratton, mon producteur, qui l'a convaincu. Alors, je suis très, très content. Oui, un chef-d'œuvre, je sais. Alors, Isabelle Coury qui me dit, je vais aller voir la nouvelle page. En tout cas, oui, c'est Christian-Marc Gendron 2.0. Et puis, j'ai hâte de te voir, moi aussi. Absolument. Prends soin de toi aussi, Isabelle. Je te salue. Bon dimanche. Cindy Paradis, sur un vinyle, l'image va être écœurante. Oui, on se le dit. Martin, si oui, salut mon ami, lâche pas, t'es bien fin. T'es bien fin. Je sais que tu me fais tout le temps des likes, tu me fais tout le temps des petits... je le sais, j'apprécie beaucoup. C'est très gentil. Catherine, la première fois que je vous ai vu, toi et moi, c'était en première partie de Mario Pelcha. Ben justement, il y a beaucoup de choses qui ont commencé... pendant la tournée de Mario Pelcha. Et c'est drôle parce que le producteur de la tournée de Mario Pelcha, c'était Michel Gratton, qui est mon producteur aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une grande famille, ça. C'est des gens de cœur, des gens de métier, surtout des gens brillants, là.
c'est le fun de travailler avec des gens comme ça parce que évidemment que souvent, moi, les gens me disent que je peux porter tous les chapeaux. C'est pas vrai, là. C'est que je pense que je m'entoure bien. Et surtout, sur ce projet-là, Un Nouveau Printemps, je pense que je suis très, très, très bien entouré. Surtout très chanceux de travailler avec des gens compétents comme ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Merci de vous être connectés avec moi. Je veux pas trop prendre de votre temps, là. Ça fait peut-être une petite demi-heure qu'on se jase, puis je veux pas vous faire perdre un temps de journée de congé. Je voulais vous remercier pour tous vos messages que vous m'envoyez. Ça me touche énormément parce qu'il y a tellement de travail en arrière d'un album comme ça. Et ces remerciements-là, je prends des captures d'écran, je les envoie à Mario Sévigny, mon co-réalisateur, enfin, les chansons, on les a écrites ensemble. À Christian Sbroca aussi, qui est bien précieux pour moi. C'est des gars qui sont dans l'ombre, qui ont des carrières complètement hallucinantes. Moi, j'aime mettre en lumière le talent de ces gars-là. Michel Gratton aussi, mon producteur, on parle peu de lui, mais ça fait 30 ans peut-être qu'il est dans le métier. Puis, il a travaillé pour Musicor, il a travaillé pour Zone 3, il a travaillé avec Mixmania, Star Academy. Il est avec Laurence Jalbert, Paul Darrache, Mario Pelcha. C'est un gars de métier. On en parle peu, mais c'est un producteur très apprécié et très compétent. Un petit mot pour Enfant Soleil, le Téléthon. Ben oui, soyez généreux, puis allez voir ça. J'ai plein d'amis dans le band, premièrement. Mais la production de cette émission-là, c'est des gens de cœur qui travaillent fort. Il faut les encourager. Moi, chaque année, je donne à peu près un 100$. Bon, moi, je peux faire ça, puis c'est le seul Téléthon auquel je donne. Il y en a plus bien d'autres, mais à chaque année, je me garde un petit 100$ pour Enfant Soleil. Fait que si vous pouvez donner un 5, un 10, un 2, allez-y. C'est pour les enfants. Il n'y a rien de plus important que nos enfants, je pense. Puis Enfant Soleil, les sommes d'argent s'en vont vraiment aux bonnes personnes. C'est un Téléthon qui a une renommée et c'est pas pour rien. Je l'aime, Sbroca, moi, ben oui, moi aussi. Et oui, c'est vrai que c'est un bon Jack. Chantal, tu ne fais pas perdre de temps, t'es fidèle. Sinon, merci à toi, Manon, de nous faire du bien avec votre musique. Sylvie Dagenet, qui est là depuis tellement d'années. Tu sais, je vous lis, Colette, Chantal, vous êtes des amis, hein? Richard, vous êtes vraiment des gens de cœur. Cindy, Frank, on s'est croisés à Grand Bay, il n'y a pas longtemps, qui est venu voir notre show à Manon et moi. Manon et moi, on est en tournée présentement, une petite tournée dans des salles pour des jauges limitées. Mais on fait justement du nouveau matériel du nouvel album. Et puis, on se paye la traite, on vous raconte un peu notre histoire d'amour, nos carrières, avec des anecdotes, des chansons, un petit peu d'humour, c'est sûr. Dans une petite formule très intimiste, mais on a bien du fun. On s'en vient à Saint-Jérôme. Attendez, je les ai les dates, je vais vous les donner tant qu'à être ici. Si ça vous tente de venir nous voir, on est à Sainte-Thérèse dans pas long. Donc on est à Saint-Jérôme le 4 juin, Sainte-Thérèse le 12 juin, Victo le 18 juin, on est à Saint-Georges-de-Beauce le 25 juin, à Sherbrooke le 27 juin. Après ça va en juillet, 23-24 juillet, on est à la salle Albert Rousseau. Venez nous voir, les gens de Québec. 28 août, on est à Trois-Rivières. Je pense qu'il y a d'autres petites dates qui vont s'ajouter là-dedans, là, mais grosso modo, c'est ça. Je vais essayer d'en parler plus souvent aussi. C'est-à-dire que là, vu que j'ai plus ma page officielle, c'est très difficile de vous rejoindre. Pas vous, parce que vous me suivez beaucoup, mais sinon, c'est compliqué. C'est une catastrophe de carrière et financière de perdre ma page officielle. Ça m'a pris des années avant d'arriver à 38 000 fans, là. C'est vraiment une catastrophe. Et Facebook veut rien savoir. Il dit que c'est pas moi, Christian-Marc Gendron. Je veux dire, c'est d'une aberration. Puis ils répondent même pas à nos messages. Manon s'est fait tout voler ses réseaux sociaux, son Instagram, son Facebook. D'ailleurs, ils ont passé par le Facebook de Manon pour s'emparer de ma page officielle. Ils ont hacké nos cartes de crédit. On s'est fait hacker notre compte à l'Agence du revenu du Canada, notre compte Visa. Bref, c'est vraiment un vol d'identité numérique. On essaye de... Il y a très peu d'aide par rapport à ça. On dirait que tout le monde s'en fout aux gens à qui on en parle, c'est-à-dire les instances, là. Très peu de suivi pour ça. Donc, c'est vraiment très dommage. Francine Lambert, bonjour. Comment ça va? Bonjour, Christian-Marc. Je t'ai découvert avec tes imitations. Maintenant, je t'écoute parler et je te trouve très groundé. Une bien belle personne avec une voix incroyable. Ah, c'est vraiment gentil, Francine.
Ça me touche beaucoup. J'aime communiquer et d'ailleurs, je vous donne un scoop. On est juste 34 personnes après présentement. Je vous donne un scoop. Je recommence à animer à la radio le 10 juin au FM 103.3. Ça n'a pas été annoncé. On ne l'a pas encore annoncé, mais vu qu'on n'est pas beaucoup, je peux vous le dire. Je recommence tous les jeudis soirs à la radio. J'ai animé pendant 2 ans et demi. Il y a déjà belle lurette. Et donc, je recommence et je vais animer de chez moi. La station m'a fait ce cadeau-là. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé, ça te tente-tu de venir... de revenir à la station animée à la radio. J'ai dit oui, mais c'est loin de chez moi, tout ça. Puis ils m'ont dit, si on te trouvait une façon d'animer de chez toi, c'est de plus en plus à la mode, là, il y a beaucoup, beaucoup de chroniqueurs à la radio qui ne se rendent plus à la station, ils font ça de la maison. Donc, la station du FM 103.3 sont venus m'installer les appareils nécessaires pour que je puisse animer de chez moi. De toute façon, j'ai des consoles, des micros, j'ai surtout des instruments de musique et on va pouvoir se faire des jeudis soirs bien trippants. Fait que je vous promets un été bien le fun. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Et j'aime beaucoup faire des farces, parler de toutes sortes de sujets qui m'interpellent, dans la légèreté surtout. On parlera pas de COVID, c'est assez clair, je vous le dis, je suis plus capable d'en entendre parler. Ceci dit, je suis concerné par ça, là, mais je suis comme vraiment plus capable d'en entendre parler. Alors voici mon scoop, le 10 juin, je recommence à animer au FM 103.3. Puis en même temps, je peux vous annoncer aussi qu'on a recommencé avec Paul Arcand, Nancy Fortin et moi pour les Folies du vendredi. Donc des imitations, vous en entendrez à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois de juin au 98.5 aussi. J'adore faire de la radio. Marie-Claude à Montagne, comment ça va? Décidément, encore de belles chansons très touchantes. Ah, merci, c'est gentil. Puis, oui, c'est des chansons touchantes parce que ça vient du cœur, c'est vraiment très autobiographique ces chansons-là. Quand vous écoutez mon album, vous lisez carrément mon journal intime. Michel Gaucher, que j'adore et que j'admire. Moi, on dit que si j'étais troqueur ou diplômé universitaire, je serais allé appliquer pour travailler pour toi, mon ami. Colin, mais je sais pas rien faire d'autre que de la maudite musique. Mais je t'admire beaucoup, Michel, puis ça me touche que tu me suives. J'en reviens jamais, même ma blonde, elle vient jambes molles. On t'admire vraiment beaucoup, Michel Gaucher. Voilà, c'est dit. Myriane, on va se brancher là le jeudi. Ben oui, au FM 103.3, puis je vais vous envoyer toutes les informations dès que je vais pouvoir l'annoncer officiellement. Ça va sortir très bientôt. Alors, mais j'ai très hâte de recommencer à la radio parce que j'adorais ça, faire ça. Je suis déjà en train de monter une émission là, qui fait du sens. Je vais animer tous les jeudis soirs de 8h à 10h le soir. Et ça à partir du 10 juin. Salut Karen Pelletier, comment ça va? Ben, écoutez, je vais peut-être continuer une petite 10 minutes. Là. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'album Un Nouveau Printemps, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci Patrick Bacon, l'album est juste wow, ben merci. On a tellement travaillé fort, puis je les nomme encore, mais Mario Sévigny, Christian Sbroca, avec qui on a fait vraiment toutes les... C'est-à-dire, j'ai fait 90% de l'album vient de Mario et moi, et puis Christian Sbroca qui m'a fait 2 chansons, dont Électrosensible, et la chanson Il nous reste, qui parle aussi de ma femme et moi, puis Caroline qui ont le tour de faire des chansons, Christian Sbroca, Richard Turcotte aussi, ont le tour de faire des chansons qui... On dirait qu'elles viennent de moi, mais en tout cas, elles viennent de ma tête. C'est assez spécial. Alors moi, je suis très touché de ça. Pourquoi le titre Un Nouveau Printemps? C'est une très bonne question parce qu'en fait, au début, l'an passé, j'ai lancé un EP qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire EP, ça veut dire Extended Play. Pourquoi? Je ne sais pas parce que c'est pas si extended que ça. Là. Souvent, un EP, c'est 4 chansons, mais c'est plus long qu'une chanson, j'imagine. C'est une expression anglaise. Aux États-Unis, tout le monde parle de ce même. Au Canada anglais, c'est un EP. Tout le monde... En fait, tout le monde lance des EP maintenant. Donc, l'année passée, au début du confinement, j'avais déjà 4-5 chansons de prêtes. Je disais, je vais lancer un EP pour arriver dans l'actualité avec un nouveau projet et surtout lancer des nouveaux extraits radio, faire du mouvement. Puis, donc, c'était ça. Et je pensais d'appeler l'album, un an plus tard, je pensais d'appeler l'album au complet Cara. Et puis, on a changé d'idée, mon équipe et moi, on a changé d'idée. On voulait quelque chose qui annonce quelque chose de positif. Évidemment que le nom de ma fille, c'est positif, mais on voulait quelque chose d'un petit peu plus global et moins personnel. Parce que d'ailleurs, je vous
le dis, mais ma chanson Cara, elle a quand même beaucoup tourné à travers le Québec. Et puis, dans les grosses radios de Montréal, ils ont refusé de la jouer parce qu'ils ont dit non, c'est trop personnel, on joue pas ce genre de chanson-là. Alors, je sais pas, moi, ça rentre dedans. Tu sais, quand tu investis autant d'argent, d'énergie sur des chansons, que tu penses que tu fais de la musique de qualité, et puis que les radios, les autres, ils écoutent ça une fois et demie, vite, puis c'est non, puis c'est oui, mais c'est... Dans mon cas, dans les dernières années, puis je suis pas le seul, on est un paquet d'artistes à y goûter, mais les radios de Montréal, c'est vraiment rendu... ils rentrent une toune par mois, là, francophone, puis ils vont rentrer les jeunes, puis c'est bien correct, là, des Roxane Bruno, des Émile Bilodeau, mais les vieux routiers comme moi, là, on passe dans un tordeur assez intense. Ceci dit, je gagne bien ma vie dans la musique. Moi, j'ai pas besoin des radios de Montréal nécessairement. Puis surtout que moi, j'aime mieux tourner en région. Si j'ai le choix entre les deux, je préfère tourner en région qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est un public qui n'achète pas nécessairement des billets de spectacle. C'est assez étrange, mais en région, les gens consomment des spectacles, les gens ont besoin de se faire du bien. À Montréal, souvent, les artistes qui s'installent à Montréal, souvent, il y a des billets donnés là-dedans. Puis ça coûte une fortune en publicité. C'est un drôle de phénomène. Il y a des artistes qui vendent vraiment à Montréal, il y a d'autres artistes qui vendent plus en région. Moi, je vends beaucoup en région. Donc, c'est là que je veux développer mon marché puis mon public. J'aime ça, aller rejoindre les gens en région. Puis quand je dis région, ça commence à Laval. Là. Je veux dire, c'est vraiment juste Montréal sur l'île. C'est plus compliqué. Et puis, les radios, ils ont des drôles de façons de fonctionner. Ils veulent tellement pas prendre de chance que le monde ne change pas parce qu'ils ont bien la misère avec la nouveauté. Fait qu'ils vont avec la nostalgie puis des vieux hits. Ceci dit, c'était pour ça que j'avais lancé le EP Cara. C'était pour revenir dans les radios et puis tout ça avec des nouvelles chansons. Et puis quand on est arrivé avec l'idée de changer le titre avec Un nouveau printemps, c'était vraiment une consultation d'équipe. On voulait amener une espèce de souffle nouveau. Surtout qu'on avait besoin, je pense, après tout le confinement puis après tout ce qui s'est passé dans la dernière année et demie, là, je pense qu'on a tous besoin d'un renouveau. Donc voilà, Un nouveau printemps, je trouvais que ça l'annonçait quelque chose de très positif. Quand j'ai vu le visuel de Stéphane Lamontagne, je suis tombé en bas de ma chaise, j'ai dit, tarouette, c'est complètement pété. Et puis j'ai donné vraiment carte blanche, puis je pense qu'il a aimé ça, mais moi, ça venait du cœur. Je voulais vraiment son univers à lui aussi. Penses-tu avoir une de tes nouvelles chansons qui va passer le mur de la radio de Montréal? Sincèrement, je n'y crois plus. Parce qu'au fil des dernières années, les radios de Montréal ne me jouent plus. Et d'ailleurs, je peux me permettre, parce que c'est assez drôle, Mario Pelcha a dénoncé ça il n'y a pas longtemps, mais les radios de Montréal ne jouent presque plus d'artistes comme Isabelle Boulay, comme Christian Margendron, comme Mario Pelcha, comme Hugo Lapointe, et j'en oublie tellement, là. Mais ils nous demandent souvent d'aller faire des promotions, puis des ci, puis des ça. Mais moi, maintenant, je mets mon pied à terre, je dis, écoutez, vous ne me jouez plus, mais je ne vais pas aller vous faire des mamours. Je suis désolé. C'est comme ça. Puis souvent, ils me disent, ben t'as bien raison. Ils sont super cool avec ça. Tu sais, c'est des décisions d'affaires, ça n'a rien de personnel. Quand ils ne jouent pas une de tes chansons, c'est souvent... C'est vraiment une décision d'affaires. Mais je pense, moi, que j'aime mieux focusser justement sur les radios de région par rapport à... Juste pour vous donner un exemple, l'été passé, j'ai lancé la chanson Mode Avion qui avait Myriam Sassi qui faisait un featuring, là, un rap en français. C'est une chanteuse algérienne de grand talent, là. Et puis cette chanson-là, c'est ici au numéro 3 des chansons les plus jouées partout dans le Québec. Puis même à Montréal, ils ne voulaient rien savoir de cette chanson-là. Donc, la question, penses-tu avoir une de tes nouvelles chansons qui va passer le mur de la radio de Montréal? Moi, mon feeling, c'est non. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis dans une case et puis je n'appartiens plus à cette élite, si je peux dire. Allô, France Cardinal, bravo mon ami, superbe album, ma préférée si Dieu avait tort. Ben écoute, moi aussi, je te dirais que c'est un peu ma préférée. Je me promets de faire un beau vidéoclip avec cette chanson-là. D'ailleurs, j'ai déjà une réalisatrice en tête. Et puis, pour faire vraiment un vidéoclip, et peut-être pas, ça sera peut-être pas un extrait radio, mais je veux faire un vidéoclip avec cette chanson-là, absolument, que j'ai coécrite avec Mario Sévigny. Manon Lynn, en tout cas, tu tournes rien qu'en masse à ma radio. Mais c'est ça, Manon Lynn qui vient du Nouveau-Brunswick. Je sais, à Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, en Abitibi, Lac-Saint-Jean, je tourne beaucoup. Grand Bay, aussi dans l'Anaudière, mes chansons tournent beaucoup. Ce qui est très étrange, c'est que je viens de Saint-Jérôme. La radio de Saint-Jérôme, ça s'appelle Sim FM. Avant, ils tournaient mes chansons beaucoup, parce que je suis un gars de la région. Et maintenant, ils n'ont même plus le droit de tourner mes chansons parce que les décisions viennent de Montréal. C'est-à-dire, ils viennent de Rythme FM. Et Rythme FM, ils disent non, Christian Margendron, ben,
on le joue plus, il est plus dans notre catalogue. Même mes vieilles chansons qui tournaient à Rythme FM, ils les jouent même plus. Fait que, mais eux disent à Saint-Jérôme, tu le fais plus jouer non plus. C'est ça qui fait mal. Et puis c'est la même chose pour Rouge FM. Avant, mes chansons tournaient beaucoup sur le réseau Rouge FM. À travers le Québec, un peu moins à Montréal, mais au moins je tournais à l'entour du Québec. Mais maintenant, Rouge FM Montréal décide pour toutes les autres Rouge FM de ne plus me jouer. Fait que ça fait très mal, tu sais, c'est des choses que le public ne sait pas. Puis je vous dis ça, il n'y a pas d'amertume. Comme je vous dis, c'est des décisions d'affaires, il n'y a rien de personnel là-dedans. Je le prends même pas personnel. D'ailleurs, tous les animateurs de radio, la plupart, c'est des amis depuis longtemps. Donc voilà, à Robertval tu joues, ben c'est ça, en région, je suis même pas inquiet, mes chansons tournent, les radios m'aiment beaucoup, je le sais, ils m'écrivent, c'est très touchant, tu sais. Quelle belle surprise cet après-midi, je viens de m'asseoir et j'ai l'immense joie de te voir ici, Brigitte Gaudreau. Ben merci à toi, Brigitte, merci pour ton anecdote, ça a fait ma soirée hier. Vous savez, moi hier, j'étais en spectacle virtuel pour la Fédération québécoise des quads, c'est-à-dire des véhicules 4 roues, puis tout ça, puis les sentiers, puis tout ça. Ils appellent ça les Québécois. J'ai eu vraiment du fun avec eux autres. On en fait beaucoup, mon band et moi, des spectacles privés, corporatifs, virtuels ces temps-ci. C'est le fun, ça nous fait de l'eau au moulin, ça fait des payes pour les gars. Moi, je suis bien content. Et puis, ça nous garde en forme carrément. Fait que ça passe un peu en dessous du radar, mais il y a ça. J'ai fait aussi jeudi, vendredi, l'inauguration de la nouvelle salle à Repentigny. Les gens de la Naudière ou les gens de Repentigny, vous allez saigner du nez. C'est une des plus belles salles que j'ai vues depuis très, très, très longtemps. Et j'étais très, très touché de faire partie de cette programmation-là, de cette soirée d'inauguration, parce qu'il y avait des Damien Robitaille, il y avait des Diane Dufresne, il y avait des Michel Rivard, donc Guylaine Tanguay, Marc-André Fortin, René Wilkin, la belle Margot. J'étais content là, de faire partie de cette belle gang-là. Bref, je travaille énormément ces temps-ci. On ne me voit pas beaucoup, mais je vous le dis, je travaille beaucoup, beaucoup. Je fais toutes sortes de choses. J'écris pour des chansons pour d'autres. Je travaille avec Ginette Renault ces temps-ci pour son prochain album. Ça se passe très bien. C'est très, très drôle. C'est une femme de cœur. C'est le plus grand talent que j'ai vu de toute ma vie. Quand elle m'appelle, je suis tout le temps crampé. Là. Mon beau Christian, mec, je te trouve tellement beau, tu me donnes des frissons. Je suis content de travailler avec toi. T'es bon, t'es rafraîchissant, t'as des bonnes idées. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça travailler avec du monde de même. Tu m'en allumé, j'aime ça. Elle me parle comme ça, Ginette. Fait que elle me donne des frissons, elle aussi, à sa façon, tu sais. Mélanie, en tout cas, tes tunes jouent chez Maxi. Stéphane connaît les paroles. Saluera ton chum, pauvre Steph. Mais en fait, oui, mes chansons, c'est ça, c'est que souvent les gens coutus, les Maxi, les IGA, ils achètent des lots de chansons et souvent je fais partie de ces lots de chansons-là. Donc mes chansons tournent dans les épiceries, les centres d'achat, les magasins. J'ai tout le temps eu beaucoup de chance pour ça, je me considère chanceux. Voilà. Francine, tu fais bien, Ginette. Merci, ma belle Francine. T'es fine. Ça fait plaisir de lire les choses comme ça. Je suis contente. Ça me donne des frissons. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire en direct de l'univers de Ginette Renault parce qu'on se connaît. Puis bon, je pense qu'elle m'apprécie. Puis ça a été un cadeau. J'étais vraiment content d'être là. Je t'entends des fois en faisant l'épicerie au métro à Valleyfield. Ben oui, c'est ça. J'ai beaucoup de chance parce que mes chansons tournent beaucoup dans les commerces, tu sais. Chanceux de travailler avec Ginette Renault, oui. C'est assez étrange parce que je vous dirais, dans les dernières années, j'ai eu la chance d'écrire des chansons, tu sais, pour Mario Pelcha que j'admire, oui, c'est un ami précieux, tout ça, mais plus récemment, il y a eu Luce Dufault, une interprète pour qui je rêvais d'écrire une chanson, puis évidemment, Ginette Renault, c'est la plus grande, tu sais. Je peux pas vous expliquer l'émotion si je suis au piano, puis on jam des choses, on improvise des trucs, où elle me raconte des anecdotes, puis ça se peut pas, un être humain comme ça, là, un talent comme ça tient du bon Dieu pour moi. Là. Ginette Renault, c'est vraiment... C'est Dieu qui a mis ça sur la terre, là. Ça se peut pas, tu sais. J'ai très hâte à vendredi pour vous retrouver tous les deux. Donc vendredi, j'imagine... vendredi, on est à Saint-Jérôme, c'est tout ça? Je les ai dit à mes dates, mais on est le 4 juin à Saint-Jérôme, le 17 juin à Sainte-Thérèse... non, c'est pas vrai. Le 4 juin, Saint-Jérôme, 12 juin, Sainte-Thérèse, 18 juin, Victo, 25 juin, Saint-Georges, 27 juin, Sherbrooke. Après ça, on s'en va à Québec le 23-24, Albert-Rousseau, le 28 août à Trois-Rivières. Alors,
très très hâte d'aller vous visiter. C'est une petite tournée que je fais avec Manon. Vous allez voir, c'est super le fun. On se confie, on se livre à vous, on raconte des anecdotes, il y a de l'humour, il y a des chansons qui ont marqué nos parcours, des chansons que j'ai écrites pour Manon aussi, parce qu'on prépare justement on prépare depuis des années un album pour Manon, mais là avec l'aide de Michel Gratton, notre producteur, ben, on va pouvoir enfin voir l'aboutissement de ça. Là, Manon Lynn, Caroline Debine, que j'ai hâte que les frontières s'ouvrent, ouais. Je pensais que c'était réglé cette affaire-là, les frontières, mais bon, semble-t-il que non. Mais moi, je suis allé chez le médecin, mon médecin est en Ontario, je suis allé la voir, j'ai jamais eu de problème, là. Je suis même allé au garage en Ontario, puis j'ai dit je m'en vais au garage en Ontario, puis on dit ben oui, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que si tu leur dis je m'en vais voir Christian Marc-Gendron, peut-être qu'ils vont dire ah non, ça marche pas. Pascal Rémillard, aussi dans la pub de Canadian Tire, ça c'est une autre affaire, je vais vous confier les amis, parce que j'étais très chanceux au mois de novembre. Je me suis fait offrir une publicité pour Mastercraft, pour Canadian Tire, les outils Mastercraft. La publicité, ça faisait des années que j'en avais pas fait parce que c'est un circuit un peu fermé. J'étais plus vraiment là-dedans. Donc, j'étais très chanceux de me faire appeler pour ça, surtout en temps de pandémie. On avait moins de revenus et tout ça. Et la publicité s'est mise à rejouer là, depuis le mois de mars. Donc, quand une publicité, c'est des cycles de 13 semaines. Quand ça repasse, ben, on reçoit un autre chèque. Donc, c'est très apprécié. J'étais assez chanceux pour vrai. C'est vraiment un beau spectacle avec Manon, de belles chansons surprises. Merci Frank, c'est très gentil. Rive-Sud ou autour, rien pour l'instant, Manon Gagnon, mais ça ne saurait tarder. C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop booker de date de Manon et moi parce que la priorité, c'est vraiment Piano Man 2. Donc on fait attention, on book des dates un peu sur le bout des orteils. Pas parce qu'on ne veut pas aller vous voir, mais c'est parce que aussi on a hâte de faire travailler nos musiciens et toute notre équipe. Sachez que Manon et moi, on est contents d'avoir des spectacles ensemble. Mais ceci dit, on a très hâte de donner de la job à notre gang, à nos musiciens. T'sais. Ça fait des années qu'on travaille avec eux autres. Puis ils l'ont pas eu facile dans les dernières années. Je pense à Toyo. Toyo, il a une super carrière. Je ne suis pas inquiet pour lui financièrement nécessairement, mais il a 63, peut-être 64 ans. Puis il est près de la retraite. Puis je sais qu'il veut faire des shows. Puis il veut finir ça en beauté. Il veut finir sa carrière en beauté avec nous autres, avec moi. Puis donc, j'ai hâte de recommencer. Là, justement, ça fait 3 soirs, là, hier, avant-hier, puis jeudi, j'avais Toyo avec moi sur scène, puis ça faisait du bien. T'sais. Elle tourne beaucoup la pub sur TVA, je monte le son. Mais là, vous n'êtes pas obligé de monter le son, mais c'est quand même, c'est gentil. Bon, ben go pour les demandes spéciales à Rythme FM et Rouge. José Trottier, je te salue. En même temps, je vais vous avouer que la pire chose à faire, c'est de faire des demandes spéciales aux radios parce que souvent, si vous faites des demandes spéciales pour mes chansons à Rouge FM, à Rythme FM, souvent ils vont m'écrire, me dire dis à ta gang qui arrête de nous écrire, là. Ils sont fatigants. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si eux prennent la décision que la chanson ne rentre pas, c'est pas le public qui décide, c'est eux autres. Jamais que c'est le public qui décide d'une chanson qui rentre. Là. Sortez-vous ça de la tête, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En région, oui, mais pas à Montréal. C'est décidé par rapport à du rendement comptable. Est-ce que la chanson, les gens changent de poste? Non, parfait. On la garde, comme ça les gens changent pas de poste, puis on est sûr qu'ils entendent la publicité tout de suite après. C'est vraiment géré d'une façon très, très comptable et froide. Il n'y a pas d'émotion. Et c'est triste parce que, vous savez, je vais vous faire remarquer quelque chose, mais il y a quelques années, les artistes au Québec vendaient des disques. Pourquoi? Parce qu'on avait des chansons qui donnaient des frissons, des On va s'aimer encore, une chance comme ça. Il y en a eu d'autres, là, des chansons comme ça, mais Mon Ange d'Éric Lapointe, c'est une chanson qui faisait vendre des disques. Les gens se disaient, mais mon Dieu, comment ça se fait, j'ai des frissons comme ça? Parce que les radios tournaient ce genre de répertoire. Maintenant, les radios, ils jouent beaucoup du répertoire un peu boom-boom, des chansons plus pop, qui restent dans la tête. C'est des bonnes ritournelles, c'est des bonnes mélodies, mais il reste que c'est pas des chansons qui donnent des frissons. Et c'est un peu pour ça, ça vient avec ça, la baisse des ventes d'albums vient avec la baisse d'émotion à la radio. C'est très aseptisé. Je pense que vous le savez sans le savoir, mais c'est comme ça. S'il n'y a pas de chansons touchantes à la radio,
c'est les chansons touchantes qui viennent toucher les gens et qui font en sorte que les gens achètent des disques, ils achètent de l'émotion, ils veulent réentendre la chanson qui leur a rappelé quelque chose ou qui leur a donné des frissons. Les radios maintenant, c'est rare qu'on entend des chansons qui donnent des frissons. Il y a des chansons à message, les Cowboys Fringants, c'est un bon exemple, c'est des chansons à message, des messages qui font du bien, c'est des messages qui font réfléchir. Les Cowboys Fringants vendent des billets de spectacle, c'est des chansons rassembleuses, très up-tempo. Mais il reste que les balades touchantes des Cowboys Fringants ne tournent pas à la radio. C'est des chansons plus à message, plus up-tempo. Bref, voilà. C'est mon opinion, mais je suis pas mal sûr que je suis pas trop loin de la vérité. Frank Toussaint, tout revient à ta chanson Nul ne l'emportera. Ben oui, t'es un fin connaisseur parce que cette chanson-là est quand même obscure dans mon répertoire, mais ouais, cette chanson-là parlait un peu de ça, justement. Tu fais une chanson pour toi, mais tu la fais pour les gens qui te suivent et qui t'aiment. C'est les artistes qui disent moi je fais de la musique pour moi, ben reste chez vous parce que c'est pas vrai. On fait de la musique parce qu'on est porteur de messages, porteur d'émotions. C'est à ça que ça sert la musique. Ça sert à faire du bien, ça sert à mettre des images en tête. La musique c'est comme des odeurs. Tu rentres dans une bonne boulangerie puis ça va te rappeler des souvenirs de ta mère ou des souvenirs familiaux. Tu vas rentrer chez toi, ça sent une bonne lasagne, ça va te rappeler toutes sortes de choses. La musique, c'est la même chose. Ça travaille les émotions, ça travaille les souvenirs. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à part acheter ta musique et en parler? Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, surtout en ce qui vous concerne, vous qui êtes en train d'écouter, parce que vous me suivez depuis tant d'années. Vous avez acheté je ne sais plus combien de billets, vous avez acheté mes albums, vous en parlez. Allô, mon amour? Je sais que vous en parlez aux gens de moi, de Manon. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus que ce que vous faites là, puis je vous remercie du fond du cœur. Moi, ce que je vous dirais, en fait, c'est moi, il faut absolument qu'on rejoigne plus de monde. Mais tu sais, moi, sachez que je gagne bien ma vie. Si ça pouvait juste continuer comme ça, je serais très, très, très heureux. Quand ça rejoint plus de monde, je suis content parce que je veux laisser une trace. Moi, je veux laisser une trace de ma musique, des messages que j'avais à lancer. Je veux laisser un héritage à ma fille. Je parle pas juste de sous. Je parle d'un héritage duquel elle serait fière. J'espère que ma fille va aimer ma musique dans quelques années. J'espère qu'elle me trouvera pas quétaine. Je m'efforce à essayer de faire de la musique qui évolue, des textes qui s'améliorent. C'est un peu ça, tu sais. Je veux laisser ma trace et qu'il y ait le plus de gens possible qui la voient et qui l'entendent. C'est sûr. À partir de maintenant, c'est plus entre mes mains et c'est peut-être même pas entre vos mains à vous parce que vous êtes là depuis le tout début. Allô, Caro Morin, comment tu vas? T'es fine. Est-ce qu'il y aura des t-shirts avec la photo de la pochette? J'y pense, oui. Peut-être pas avec ma face dessus, mais avec certainement quelque chose d'intéressant pour un t-shirt. Encore une fois, c'est vraiment pour le visuel. Tu sais, les t-shirts, vous savez, on vend ça dans nos spectacles, tout ça. C'est surtout pour avoir un souvenir. Moi, j'aime acheter un t-shirt d'un show que j'ai aimé parce que quand je le porte, ça me ramène à ce que j'ai vécu, tu sais. Même une bouteille d'eau, j'aime acheter des bouteilles d'eau, des shows que je vais voir, ou une tasse. Tu sais, justement, je suis allé à Radio-Canada à faire je sais plus quoi, puis j'ai acheté cette tasse-là parce que pour moi, ce symbole-là, il m'est réconfortant. Tu sais, c'est spécial, mais je suis très attaché à ce symbole-là. Bon, la télé québécoise, moi, j'ai un attachement pour ça. Je trouve qu'on a une culture hyper allumée, intéressante au Québec, que ce soit TVA, mais que ce soit nouveau. Moi, je suis un auditeur, je suis un téléspectateur de la chaîne Nouveau. J'adore ça. Ils ont toutes sortes de choses qui passent un peu en dessous des radars, en dessous des sondages. Des fois, je comprends pas trop les sondages de code d'écoute, mais il vient que... mais j'adore Radio-Can, j'adore Z-Télé. La télé québécoise, là, j'en consomme moins maintenant depuis que j'ai une petite fille d'1 an et demi, mais je trouve qu'on fait de la maudite bonne télé. Bref,
en rentrant à Radio-Canada, je ne pouvais pas ne pas acheter cette tasse-là. Je pense que c'est la même chose quand vous allez voir un show. Vous aimez avoir des souvenirs, puis c'est pour ça que dans la marchandise, les produits dérivés, c'est pour ça qu'on en fait aussi dans les spectacles. On fait un peu de profit avec ça, pas des tonnes, je vous le dis là. À moins d'être marimé puis de vendre, c'est sur le volume, hein, on se le cachera pas. Mais dans mon cas, moi, c'est surtout pour créer des souvenirs, puis j'essaie de créer des nouvelles choses à chaque fois. Allô Monia, merci d'être à l'écoute. Des tasses, je vais peut-être en faire des tasses, j'y pense. C'est très gentil Monia, je vous aime tellement, ben, c'est très très gentil. Alors là, ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. Je vais vous laisser, mais en vous remerciant d'avoir été à l'écoute. Partagez cette vidéo-là, ne serait-ce que pour que les gens s'intéressent à cet album, qu'ils aillent voir, découvrir quelques chansons. Je pense que c'est à travers les chansons que mon message va se porter puis que cet album-là va marcher. À date, on a des bonnes critiques. Mais sachez que quand je fais des entrevues dans les médias, on est tout le temps victime de l'actualité. Donc, sous la culture, avant, on avait une grande place. Maintenant, on a très, très peu de place. On a parfois 1 minute pour parler d'un album de 11 chansons. Puis des fois, ça bifurque. Par exemple, hier, avec Paul et Thérèse Parisien, je sentais Thérèse Parisien qui était très intéressée à parler des chansons et de l'album en tant que tel. Je sentais que Paul voulait parler d'électrosensibilité. On a parlé d'électrosensibilité pendant 3 minutes, puis finalement, on n'a pas parlé de l'album. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont écrit « Oui, mais on n'a pas entendu parler de ton album assez. » Je dis « Je le sais, mais on est victime un peu de ça. C'est ça, des entrevues très, très courtes. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire avec, il faut s'adapter. Hein, c'est bien correct. Merci beaucoup, Colette. Alors, je vous embrasse. Merci, Thérèse Courtemanche. Merci, Guylaine Rousseau, Monia, Sylvie, Caroline, Frank, Manon, ma femme qui est à l'écoute. Merci beaucoup, Guylaine, Nadia. Comment tu vas, Nadia? Chantal, Sylvie, José, Manon, Pascal. Je salue tous mes compatriotes aussi électrosensibles. Mélanie Pilon, je te salue. Mon amie actrice, réalisatrice, dont je suis tellement fier. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous autres et écoutez de la bonne musique. Salut.